J'ai beaucoup aimé, genre, comment il représentait tous les animaux. Il les mettait vraiment en valeur. Puis il y avait les raies qu'on pouvait nourrir. Puis genre, on mettait nos doigts, puis il l'aspirait, genre. Puis c'était comme assez une sensation bizarre, mais on pouvait être touché, puis tout. C'était vraiment cool à vivre. Notre main le plus loin possible dans l'eau, on va la laisser comme ça. OK? Et pas peur, et pas peur. On va déclencher, pas peur. Est-ce que tu as senti toute la Nous sommes aujourd'hui à l'Aquarium du Québec avec la présence de Maxime. Allô? L'Aquarium du Québec défend le droit de l'enfant à avoir accès à la culture scientifique, notamment en ce qui a trait au monde aquatique et marin. On leur transmet une énorme et grosse quantité d'informations scientifiques sur nos animaux. Comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, où ils habitent, est-ce qu'ils sont en danger. À l'Aquarium du Québec, on a environ 300 espèces. C'est quand même beaucoup. Mais si on parle en termes d'individus, donc un animal, on va en avoir plus de 10 000. 10 000, c'est vraiment beaucoup. Oui, c'est vraiment beaucoup. D'une seule espèce, on peut avoir beaucoup d'individus. Pourquoi il n'y a pas de beluga à l'Aquarium du Québec? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est illégal d'avoir ça en captivité au Canada. On n'a pas le droit d'avoir de cétacés parce que c'est des animaux considérés intelligents. Pas que les autres le sont pas. Simplement que la baleine, le beluga ou encore le dauphin vont avoir conscience qu'il est en captivité. Donc, il ne sera pas super bien. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'en avoir. Quel rôle jouent les plantes aquatiques dans l'écosystème marin? Les plantes aquatiques ont un rôle assez important. Ils sont producteurs. Ça, les producteurs, qu'est-ce que c'est? C'est des plantes qui vont prendre l'énergie du soleil, qui vont la prendre, l'emmagasiner pour faire de l'énergie pour croître, pour grandir. L'importance qu'elles vont avoir, c'est que quand elles vont se faire manger par des consommateurs primaires, donc des herbivores, l'énergie qui était dans la plante va être transférée dans l'herbivore. Donc, c'est la base de la chaîne alimentaire, parce que l'herbivore va se faire manger par un carnivore également. Donc, c'est grâce aux plantes que toute la chaîne alimentaire peut avoir de l'énergie. Quelle plante aquatique est la plus surprenante dans le fleuve Saint-Laurent? Selon moi, la plante aquatique la plus surprenante dans le fleuve Saint-Laurent s'appelle la salicorne. Ça, c'est une petite plante de 30 cm. C'est pas une énorme plante et elle est cylindrique. C'est une plante particulière, elle n'a pas de feuilles. Elle ressemble un peu à une asperge. Et pourquoi je trouve que c'est une plante vraiment impressionnante, c'est qu'elle est comestible, donc plusieurs manières de la manger. C'est une plante qui est utilisée pour faire du savon, une plante qui est utilisée pour faire du verre, et c'est même une plante qui est envisagée pour faire du biocarburant. Ça, c'est du carburant qui est fait à partir de matériaux organiques. Une des raisons pour laquelle j'ai vraiment aimé la visite, c'est parce que ça se voyait que Maxime il était intéressé par son métier. Tout s'est pas arrivé une seule fois qu'on lui a posé une question, puis qu'il était comme « Ah, ça malheureusement, je ne le sais pas ». Puis d'ailleurs, des questions, on en avait vraiment beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Sans plus tarder, moi et mes collègues, on va aller continuer de visiter l'Aquarium du Québec parce qu'on est très curieuses.